Alors, depuis un demi-siècle, hein, vous avez bien entendu, le problème de l'assèchement de la nappe des grès est connu, mais surtout est tu par les autorités. Alors, nous distinguons deux périodes, de 1970 à 2010, blackout total. Nestlé pompe, le préfet des Vosges du moment, accorde même à Nestlé l'embouteillage de cette nappe de l'eau des grès qui constitue l'eau du robinet des Vitellois, des contrôles civillois. Extraordinaire. Mais à partir de 2010, la directive cadre européenne, un peu contraignante sur l'eau, s'impose aux Vosges comme à d'autres régions de France. Et il faut donc mettre en place une commission locale de l'eau pour élaborer un schéma d'aménagement et de la gestion de l'eau. Une clé pour un sage. Voilà. Qui est le premier président de la clé? Le conseiller départemental de Vittel. C'est une période où se met en place une communication de culpabilisation des habitants. Il y a des problèmes d'eau, beaucoup de fuites réseau, ce qui est vrai, mais bien inférieur au pompage de Nestlé. On distribue des kits pour mettre dans les toilettes, vous voyez, ce sont les citoyens qu'on accuse des déficits. 2014, une nouvelle présidente à la clé, adjointe au maire de Vittel, le même que le précédent président de la commission locale de l'eau, qui passe à la manœuvre et fait voter le 26 avril 2016 une solution qui satisfait Nestlé et donne à boire aux habitants une eau venue d'ailleurs, à moins que demain ce soit une eau de l'au-delà. C'est ainsi que ce scénario favorable à Nestlé voit le jour, avec construction de pipelines à l'est de Vittel et au nord, alors que l'eau est sous nos pieds, mais qu'il faut la réserver à Nestlé. Vous comprendrez donc notre opposition, mais aussi notre courroux, notre indignation à l'égard de cette solution. Mais c'est aussi ainsi que notre collectif de 4 associations est né. Nous y reviendrons un peu plus loin. Et nous disons tout simplement que c'est Nestlé qui doit cesser d'embouteiller cette eau pour en laisser la priorité aux habitants. C'est ce que dit la loi.